Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à venir chez moi pour prendre un petit café. Hein. Est-ce que ça vous dit? Ah, le petit café, seul ou avec des amis, ça fait partie de toutes ces petites joies du quotidien. Voilà. Quand tu rentreras dans la maison, quand tu passeras le pas de la porte, tu sentiras une odeur de café. Alors ça te mettra vraiment l'eau à la bouche, surtout si tu fais partie des gens qui adorent ça, le petit café. Et déjà, tu sais qu'on va passer un bon moment ensemble. Et cette odeur de café, en fait, je l'ai un petit peu renforcée. On va dire que j'ai un petit peu triché. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors à l'écran, vous voyez une petite création, un petit DIY si vous voulez, très simple à faire, mais qui est hyper efficace, surtout les premières heures, hein, les premières 24 heures. On a tous chez nous, si on aime le café, si on fait partie des coffee lovers, du café moulu et des grains de café, et puis une petite bougie chauffe-plat. Voilà. Donc au fond d'un contenant transparent, je mets un petit peu de café moulu, à peu près 2 cuillères à soupe. Ensuite, je mets des grains de café, voilà. Et ensuite, je mets au milieu une petite bougie chauffe-plat que j'allume. Je vous conseille de faire ça quand vous allez recevoir des invités pour le café, 15 minutes avant qu'ils arrivent. Et vous allez voir avec la chaleur de la bougie, une odeur dans la maison, vous n'allez pas en revenir. Vous m'en direz des nouvelles. À chaque saison, son café. Il y a des cafés d'été, de printemps, d'hiver, et là c'est le café d'automne. Et moi je servirai le café sur un plateau décoré de façon automnale. Et voilà ce que je vous propose de faire. D'abord, je vais mettre des grains de café. On n'y songe pas souvent, mais quand vous proposez un café, le simple fait de mettre des grains de café sur le plateau, c'est une décoration très simple et très efficace. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un plateau, j'ai fait une superposition, plateau plus petit sur un plateau plus grand. J'ai mis les petits plats dans les grands, hein, parce que j'ai pris un petit plateau en métal argenté, j'ai sorti la pince à sucre. Quand on reçoit, il faut bien faire les choses. Pour la petite touche automnale, vous avez les feuilles mortes, vous avez la bruyère. Dans d'autres vidéos, vous avez vu que j'avais déjà fait ce genre de petite décoration. Et surtout, je trouve que mettre comme ça des petits grains de café sur un plateau, soit en métal argenté, soit un plateau en miroir, un miroir, hein, je trouve que ça fait un effet vraiment top. C'est très joli. Et voilà, c'est ce que je vous propose, c'est ma petite idée pour vous inspirer vos petits plateaux pour le café avec vos amis. Vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que si j'ai l'occasion de passer chez le fleuriste, bien évidemment sur la table du salon, il y aura un joli bouquet aux couleurs de la saison. Là, je vous propose des tulipes, des astères, j'ai choisi des hypéricums rouges et puis des œillets dans une petite couleur saumonée, orange. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, bon, c'est assez simple. Il faut d'abord bien nettoyer les tiges, enlever les feuilles. Hein, comme ça, vous garderez votre bouquet très longtemps parce qu'il n'y aura pas... Les feuilles, en fait, elles salissent l'eau. Là, le travail avait déjà été bien fait chez le fleuriste, hein, donc j'ai pas eu grand chose à faire. Et puis après, il n'y a plus qu'à monter son bouquet. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas une professionnelle ou un professionnel, moi non plus. Hein, et vous faites votre bouquet selon vos préférences, vos goûts, à votre sauce, et c'est ça qui est sympa. Ensuite, voilà, j'ai coupé les tiges, normalement on dit en biseau, mais bon voilà. Et regardez, si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'avais fait un petit photophore avec des feuilles mortes. Eh bien, à la place de la bougie, je vais mettre de l'eau et comme ça, j'aurai un bouquet vraiment automnal avec les feuilles mortes qui cachent l'eau et puis les fleurs à l'intérieur aux couleurs de la saison. Si vous voulez faire ce bouquet, je vais vous mettre la recette dans quelques instants. Je vous conseille de rajouter des branches. Moi, je n'en ai pas trouvé parce que j'habite en province, j'habite pas une grande ville, vraiment un tout petit village. Il n'y a pas beaucoup de choix chez le fleuriste. Mais j'aurais bien rajouté des branches d'eucalyptus à ce bouquet. Je pense que c'est la petite touche qui manque.
Enfin, si vous habitez une grande ville, je vous conseille de rajouter les branches d'eucalyptus. Si vous passez prendre un café à la maison pendant l'automne, je vous ferai tester, si vous n'avez pas déjà goûté à ça, un pumpkin spice latte. C'est la tendance ces dernières années. Et puis c'est vrai qu'à l'automne, on a tellement de courges, pourquoi ne pas en faire Donc comment on procède? On fait cuire à la vapeur du potiron de la courge, voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien tendre pour le réduire en purée. Dans une casserole, je vais mettre du lait d'amande. Vous pouvez mettre du vrai lait si vous n'êtes pas allergique, intolérant au lactose. Donc je mets du lait d'amande, je mets des épices de toutes sortes. C'est à vous de voir. Voilà. Moi j'ai mis gingembre, cannelle, noix de muscade, clou de girofle. Et puis ensuite j'ai mis un petit peu, j'ai sucré avec du sirop d'érable, mais vous pouvez utiliser le sucre de votre choix. Voilà. Quand la courge est cuite, quand elle est bien tendre, je vais la réduire en purée, d'abord manuellement, et puis ensuite avec un mixeur, parce que je veux obtenir quelque chose de parfaitement mixé, un velouté, voilà. Ensuite, voilà, je vais faire mon pumpkin spice latte. Je mets 4 cuillères à soupe pour une personne dans un récipient. Par-dessus cette purée, je fais couler un café long, assez fort. Pendant ce temps, j'avais mis sur le feu ma petite casserole avec mon lait d'amande aux épices. Là, je vais le passer au chinois parce que j'avais mis un clou de girofle, voilà. Et puis, regardez ce que je fais. Je mixe mon lait chaud. Attention quand vous ouvrez avec la vapeur, allez-y doucement. Je le mixe pour qu'il y ait de la mousse de lait. Voilà. Et puis ensuite, je verse ça tranquillement sur le reste, c'est-à-dire le café et la purée d'amande. Je vais donner un petit coup de cuillère. Et je vous assure que moi j'aime beaucoup. On sent peu la courge, mais ce mélange d'épices avec le café, pour l'automne, c'est juste parfait. Essayez si vous n'en avez jamais fait, ça vaut le coup de faire l'essai. Bon Isabelle, il n'y a pas quelque chose à grignoter avec ton café? Un café sans dessert? Non mais tu plaisantes. Ah non, non, si chez moi, il y a toujours des petits gâteaux. Ça, c'est sûr et certain. Vous commencez à me connaître, vous me suivez depuis un moment et vous savez que je suis une grande gourmande. Là, je ne vais pas mettre la recette parce que sinon la vidéo serait trop longue. Vous pouvez faire toutes sortes de petits gâteaux. Moi, j'ai fait des donuts avec le reste de purée à la courge. Donc, des donuts à la courge et aux épices. Mais voilà, vous pouvez servir votre café avec des amaretti, avec des petits beurres, avec des macarons, avec des petits cupcakes. Enfin, toutes sortes de petites douceurs. Non, un café sans gourmandise, non, ça jamais, jamais. Jamais chez une gourmande comme moi, jamais. Alors, on a passé un bon moment. J'espère que ce petit café avec moi vous a plu. C'est vrai que le petit café, seul ou avec des amis, c'est vraiment le petit bonheur, la petite joie du quotidien. Et je ne vois aucune raison de s'en priver. Vraiment, je ne vois aucune raison de ne pas en profiter. Voilà mes amis, la vidéo est terminée. Vous revenez quand vous voulez, la porte est ouverte.